L'équipe de France va flopper sa Coupe du Monde si Kylian Mbappé joue neuf. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité de l'équipe de France avec notamment pas mal de petites actualités. Je vous donne un petit peu les coulisses au moment où je tourne parce que je trouve ça assez marrant d'en parler. Ça vous fait un petit peu de content. Au moment où je tourne, on est en plein Corée du Sud, Tchéquie. D'ailleurs, la Corée du Sud, petit aparté, parce que je vais pas débriefer le match, je vais pas en parler sur la chaîne, mais la Corée du Sud, sur cette première mi-temps, ça joue au ballon. Voilà, c'était la petite aparté, mais la Corée du Sud, je vous le dis, ça joue au ballon, avec notamment Lee Kang-in, qui pour l'instant sur cette première mi-temps, et je trouve très très bon. Très bon d'ailleurs, Lee Kang-in, qui est en instance de départ du côté du PSG. Normalement, ça devrait se faire vers l'Atlético. Est-ce que ça pourrait nous avantager dans le dossier Alvarez? Je ne pense pas, parce qu'Alvarez ne veut pas venir chez nous. Mais bref, c'était la petite aparté. Concentrons-nous un petit peu maintenant sur l'équipe de France et sur ce débat encore une fois. Mbappé numéro 9, est-ce que Mbappé doit être titulaire? Est-ce que Mbappé va sortir du 11? Bref, tous les débats qui sont faits. En tout cas, j'ai pris quelques avis que je trouve plutôt intéressants. Et au-delà en fait de Mbappé 9, pas Mbappé 9, c'est que déjà, bon, on en a parlé plusieurs fois. Ça s'est fait déjà durant toute la saison du côté du Real. Mbappé en neuf, en tout cas quand il n'est pas quadrillé et quand tactiquement il n'y a pas un coach qui lui dit quoi faire, moi j'aime pas. En fait, j'aime pas le Mbappé neuf et globalement je trouve que en numéro 9, tout seul comme ça, c'est voilà. Il décroche trop, il va trop dans certaines zones, il n'est pas assez en neuf, il attaque pas la surface, bref. En plus de ça, il exerce pas le pressing. Et aujourd'hui, c'est capital d'avoir un numéro 9 qui oriente et déclenche le pressing, parce que le numéro 9, c'est celui qui oriente et déclenche le pressing. Et c'est d'ailleurs pour ça que Ousmane Dembélé avec le PSG est monstrueux là-dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que le PSG est encore meilleur depuis que Dembélé est passé faux neuf. Mais bref, du côté du PSG. Donc pour moi, c'est pour toutes ces raisons-là que Mbappé en neuf, ça me dérange. Surtout que t'as un Dembélé qui, encore une fois, on l'a vu au PSG, était capable de le faire. Alors oui, tu retrouveras pas le même rendement que ce qu'il a au PSG, parce que c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même équipe, c'est pas la même façon de jouer. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, tu mets un Dembélé numéro 9 dans un 4-3-3. Par contre, ça c'est important, c'est dans un 4-3-3, pas un 4-2-3-1. Dans un 4-3-3, tu mets Dembélé en 9. Moi, je pense qu'avec sur les côtés Olysée et soit Mbappé, soit Désiré Doué à gauche, moi, je pense que tu peux avoir quelque chose de très très fort si Mbappé est déterminé et défend. Il faudra qu'il défende. Et de toute façon, Dembélé lui-même lui a dit, il faudra que tu défendes sur cette compétition, il faudra que tu mettes les bouchées doubles. Donc bref, on va aborder un petit peu le sujet dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche des notifications, à booster les vidéos, et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant pour parler un petit peu de tout ça. Donc, j'ai pris plusieurs trucs. Et ça donne un petit texte plutôt intéressant, ça va nous permettre de développer et de parler un petit peu de la tactique de l'équipe de France et de Mbappé en 9. Mbappé va flop sa Coupe du Monde s'il joue numéro 9. Dembélé va se faire avoir sa Coupe du Monde par ce surcoté individualiste de Mbappé qui joue comme un joueur en fin de carrière qui n'est plus performant depuis 4 ans. Ça me répugne, le pire c'est que ça retombera sur Dembouz si ça marche pas cet été. Je tiens encore une fois à préciser un truc quand même par rapport à ça, c'est que Dembélé, moi, je suis de cette team. Pour moi, notamment sur le match face à l'Irlande du Nord, on verra sur les matchs de Coupe du Monde comment ça va se passer, mais sur le match face à l'Irlande du Nord, pour moi, Mbappé a eu un impact négatif sur Ousmane, c'est clair et net. Maintenant, il y a des choses aussi où il ne faut pas non plus tout incriminer sur Mbappé. Dembélé, il y a aussi des choses sur le match face à l'Irlande du Nord qu'il aurait pu mieux faire. Même si on l'a très peu vu, en partie parce que Mbappé lui a bouffé ses zones, sur ça je suis d'accord, mais attention à pas tomber non plus trop dans la caricature de quand Mbappé est sur le terrain, automatiquement ça rend tous les autres nuls. La plupart du temps c'est vrai pour plusieurs raisons, tactiques, parce qu'il vient dans les espaces, parce qu'il y a ce côté où il veut tous les ballons, il vampirise un peu tout ça, je suis d'accord, mais aujourd'hui Ousmane, j'estime quand même que, un peu comme Vinicius au Real, où j'ai beaucoup défendu Vinicius parce qu'il a été beaucoup critiqué, alors que Mbappé, je trouve, a un impact très négatif sur Vinicius, je pense que là c'est pareil pour Ousmane. Mais Vini et Ousmane, j'ai envie de leur dire aussi à des moments, j'ai envie de les prendre un peu et de leur dire, hé les gars, rendez-vous compte du statut que vous avez. C'est-à-dire que Vini, je l'ai beaucoup défendu, à juste titre pour moi, mais Vini, il y a aussi beaucoup de fois où il a fait le petit. Il a fait le petit avec Mbappé aussi, Vini, plusieurs fois. Et là, Dembélé, j'ai l'impression qu'il a aussi fait un peu le petit, notamment sur le match face à l'Irlande du Nord. Même si on a vu quelques discussions, quelques trucs où il dit à Mbappé arrête de décrocher, prends la profondeur et tout. J'en ai parlé hier sur la chaîne. Mais au final, ce qui s'est passé, c'est que moi, Dembélé, avec ballon,
Je l'ai vu attendre dans la surface parce qu'en fait, il a vu que Mbappé faisait son rôle de numéro 10. Et tu sais, limite, c'est un peu en mode, il a abdiqué. Tu sais, en mode, il a dit, ah vas-y, de toute façon, avec lui, c'est peine perdue, donc ah, vas-y, tu vois. Et j'ai pas envie que Dembélé, il abdique, parce que pour moi, Dembélé, il a un rôle capital dans cette équipe de France. Pour moi, peut-être que je me trompe, hein, mais je ne pense pas, c'est un avis, hein, c'est pas, je suis pas Madame Irma, je ne pense pas que l'équipe de France pourra aller au bout si t'as pas un bon Dembélé. Pour tout ce que ça implique en fait. Pour moi, si t'as pas un bon Dembélé, déjà ça va créer des problèmes. Imaginons demain, tu lui coupes la tête, tu le mets sur le banc, ça va créer des problèmes parce qu'aujourd'hui, t'en as beaucoup dans le vestiaire qui sont derrière Dembélé. Je te dis pas que c'est une guerre un peu comme ce qui se passe au Real où t'as la team Vini, team Mbappé. Non, aujourd'hui t'as pas team Dembélé, team Mbappé. En tout cas actuellement, pour l'instant de ce qu'on sait. Il n'y a pas deux clans. On va dire que le groupe est plutôt uni pour le moment. Mais moi je pense que dans ce groupe équipe de France, il y en a qui sont pour Dembélé leader et t'en as d'autres peut-être qui sont derrière Mbappé leader. Mais que si jamais il y en a un des deux qui saute, ça fera des problèmes dans tous les cas. Des problèmes médiatiques, des problèmes de pression, parce que du coup, toutes les questions, toutes les choses vont être tournées autour de ça. Dès qu'il y aura un résultat un peu moins bon, on va parler que de ça. Dans le groupe, ça va créer des discussions, ça va créer des discords. Donc, pour moi, t'es obligé, t'es obligé d'avoir les deux un minimum satisfait si tu veux aller au bout. Si t'en as un des deux qui n'est pas satisfait, qui n'a pas un bon rendement, pour moi, tu n'iras pas au bout. Et ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Et du coup, la dernière phrase, 9 et faux 9, c'est pris par Mbappé. Donc ça, c'était par rapport au match face à l'Irlande du Nord. Pardon. Et ailier faux pied et 10, c'est Olysée. Il ne reste rien pour Dembélé. Rien. Et moi, je comprends l'avis. C'est-à-dire qu'en gros, sur le match face à l'Irlande du Nord, pourquoi aussi on a aussi peu vu Dembélé, c'est qu'en gros, on avait un Michael Olise qui était ailier droit. Et Michael Olise, ailier droit, qui rentre faux pied, donc comme ce que peut faire Ousmane Dembélé quand il est côté droit. Et en plus de ça, t'avais un Michael Olise qui décrochait beaucoup au milieu de terrain aussi. Tu vois, qui se recentrait beaucoup axe pour notamment laisser le couloir à Jules Koundé ou à Malo Gusto sur la deuxième mi-temps. Et du coup, il empiète, c'est pas de sa faute, hein, mais il empiète de manière indirecte sur aussi des zones d'influence de Dembélé. Et en plus de Michael Olise, qui techniquement fait son rôle mais qui empiète un peu sur les zones de base de Dembélé, t'avais Mbappé qui empiétait sur les zones de Dembélé aussi en faisant 9 faux 9. C'est-à-dire qu'en gros, tous les rôles que peut avoir Dembélé dans cette équipe, le rôle d'ailier droit, le rôle de demi-espace droit, le rôle de 9 et le rôle de faux 9, bah sur le match face à l'Irlande du Nord, en fait, ils lui ont tous été pris par Olise et Mbappé parce qu'il faisait deux rôles en même temps. Tu vois ce que je veux dire ? Plutôt que d'en faire un et de laisser une zone, un espace à Dembélé. Donc je pense que c'est aussi pour ça que Dembélé n'a pas été performant, en tout cas n'a pas été visible, parce que en soi, sur l'Irlande du Nord, il n'a pas été mauvais, c'est juste qu'il a été transparent, globalement, il a été très peu vu, très peu trouvé. Je pense que c'est aussi en partie pour ça. Donc voilà, on a fait un peu le tour. Je suis pas revenu sur la première phrase, c'est vrai, Mbappé va flop sa Coupe du Monde s'il joue 9. Pareil, en fait, j'ai envie de vous poser un peu la question pour vous. Mbappé flop sa Coupe du Monde à partir de quel moment ? Si par exemple il met 4 buts ou 5 buts, mais que la France sort en 8ème, est-ce qu'il aura flop sa Coupe du Monde ? J'ai envie de te dire un peu oui, malgré les buts sur l'aspect individuel, parce que finalement c'est un peu ce qu'on a vu cette saison au Real Madrid. Aujourd'hui, Mbappé, c'est plus que des buts, c'est le leader, le visage de cette équipe de France. C'est sur lui que Deschamps a battu son équipe en le mettant comme ça, numéro 9 justement, pour le protéger de certaines choses et lui permettre d'avoir cette liberté. Donc aujourd'hui, s'il y a un échec et l'équipe de France, imaginons, sort tôt dans la compétition, il sera le visage de cet échec. Là, t'as plus les anciens qui pouvaient te protéger comme en 2022, comme en 2018. En 2018, t'avais Pogba, t'avais Kanté, t'avais Varane, t'avais Griezmann, voilà, t'as Lloris. C'était eux les visages, c'était eux les leaders. En 2022, t'avais encore Griezmann, t'avais encore Lloris, t'avais encore Varane, donc t'avais encore... non, Kanté, t'es pas là en 2022. Donc voilà, t'avais encore ces visages-là aussi, et là, ils sont tous partis. Tu es le dernier, aujourd'hui, c'est toi. Donc si la France sort, ce sera toi, le visage, responsable de cet échec. Et par rapport à ce rôle de numéro 9, moi, comme j'en ai déjà parlé, en fait... en vrai, ça peut gagner, mais en 4-2-3-1 comme ça, avec Mbappé en 9, qui a autant de liberté, qui fait que de décrocher, d'empiéter sur les zones des autres, pour moi, il ne pourra pas faire une bonne Coupe du Monde, et la France ne pourra pas faire une bonne Coupe du Monde comme ça, je pense. Dans un 4-3-3, à la limite, Bellec, pourquoi pas.
Dans un 4-2-3-1, un peu comme Dembouz, j'ai du mal à y croire. Kylian Mbappé en chasse pour détruire tous les records mondiaux. S'il marque 2 buts, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, battant les 57 buts de Giroud. Il deviendra par la même occasion le meilleur buteur français de l'histoire de la Coupe du Monde, effaçant le record de 13 réalisations de Jules Fontaine. S'il inscrit 5 buts, il deviendra le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et s'il marque en finale, il deviendra le tout premier joueur à inscrire 5 buts en finale de Coupe du Monde. La légende est en marche. Et tu vois, tous ces records-là, ça aussi, c'est quelque chose qui m'inquiète. Parce que ça, c'est des trucs, on sait, ça trotte dans sa tête. Et moi, j'ai peur qu'il se focalise plus sur ça que sur le collectif et l'aspect d'aller au bout, tu vois. C'est une crainte de ma part. Bref, finissons la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.